Huitième édition, le salon L'Exposia 2007 a ouvert ses portes pour 2 jours de conférences le 29 novembre au CNIT à Paris-La Défense. Créé en 1999, il a d'emblée voulu réunir l'ensemble des professionnels du droit. Aujourd'hui, ce sont plus de 4000 visiteurs qui viennent à ce rendez-vous qui rassemble 4 événements majeurs: le 8e Salon européen du droit, de l'audit et du conseil, le 33e Salon de l'avocat et du droit, Technijuris, le 6e Forum juridique de la propriété incorporelle et des technologies émergentes et enfin Technifinance, le 4e Forum de la finance. J'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ouvrir ce colloque qui a pour objet de dresser le bilan de 2 années d'application de la loi sauvegarde. Un thème de prédilection va nous permettre de débuter ces travaux avec le sentiment d'une journée utile. Je reviendrai tout à l'heure sur la manière dont, avec la plupart d'entre vous, nous allons l'achever ce soir au tribunal de commerce de Paris. Cette étude démontre effectivement le succès de... Madame le Président Rey a déjà ouvert un petit peu le débat sur la question, sur les nouveautés de la loi de sauvegarde. C'est ça la prévention-détection. On l'a dit. S'oblige aux garanties, garantie décennale, garantie de bon fonctionnement des articles 1792 à 1792 2-3. Et dès l'instant où il entreprenait possession de son bien, l'obligation donc de faire exécuter des travaux par des autres entreprises qu'il payerait directement. Et donc par ce biais-là, de rendre l'acquéreur maître d'ouvrage effectivement des travaux qui vont être réalisés. Donc par le fait que le vendeur minoritaire, peut-il être minoritaire ou peut-il être majoritaire, une réforme donc, qui a été avancée en début d'année, donc avant l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir, enfin à l'Élysée, avec le vote de la loi de modernisation du dialogue social du 31 janvier 2007, cet ajout, être soumis à concertation des partenaires sociaux pour permettre à ceux-ci, éventuellement, s'ils le souhaitent, d'engager une négociation. C'est d'ailleurs à ce titre que les partenaires sociaux ont décidé, après avoir été consultés, dans notre fonction, il y a le management, la stratégie, l'éthique, l'écoute et surtout la prise en compte de l'intérêt général. Il y a certains établissements qui ont mis l'autorité d'agrément au lieu de l'autorité de contrôle. C'est pas extrêmement grave, sauf que, et on en arrive à un point pas possible, c'est qu'on est obligé d'indiquer les coordonnées sur l'offre de crédit de l'établissement, enfin de l'autorité en question. Bon, compliqué. Alors en conclusion, là je vous ai dressé un tableau un peu noir, quand même, opportunités et défis. Les technologies les plus récentes, les apports du Web 2.0, et puis quelque part aussi toute la problématique qui est derrière MIFID et la traçabilité du client et autres. C'est qu'on va... Tout ça, ce sont des technologies qui maintenant émergent et posent de multiples problèmes. Alors, il y a beaucoup plus de problèmes par exemple en matière de droit d'auteur qu'auparavant, en matière de développement logiciel, qui transcendent les seules problématiques qui auparavant concernaient uniquement la vente en ligne. Le comité de créanciers donc, qui sont réunis, mais c'est une place malgré tout assez différente de celle qui est attribuée dans le cadre de la loi américaine, puisqu'ils sont consultés sur un plan, ils donnent leur avis, ils l'approuvent pas avec des règles de majorité, et s'ils ne l'approuvent pas, on retombe dans un processus de consultation individuelle. économique et financière de l'entreprise. Et je dirais que ça c'est vraiment une des raisons pour lesquelles, faute de visibilité, en tout cas on ne peut pas recommander la sauvegarde immédiatement. Par ailleurs, en vie personnelle, c'est de dire qu'il est préférable. L'Exposia 2007, c'est aussi plus de 60 exposants spécialisés dans le domaine du droit. Voilà.
Nos métiers sont des métiers d'analyse et aucun cas ne ressemble à l'autre. Tous les effets de la procédure collective et notamment le fait de la suspension des poursuites, l'obligation de déclaration et... Mais je veux bien, mais on a toujours... Vous avez toujours... Non, mais vous avez... Mais évidemment, mais les transactions qui sont attaquées devant le Conseil de prud'homme, ça représente combien? Oui, exactement. Mais ça représente combien de contentieux par an? La dernière fois que vous étiez arrêté... Ce colloque est une excellente initiative. Je me félicite qu'autant de compétences et d'expériences se trouvent réunies aujourd'hui pour débattre de la réforme de la loi de sauvegarde des entreprises. Je connais le dynamisme des juges consulaires. Je l'ai particulièrement apprécié lors des travaux sur la refonte de la carte judiciaire qui a évidemment concerné les tribunaux de commerce. Sans la sauvegarde des comités de créanciers, le sauvetage du compte Eurotunnel aurait été impossible. J'abonne Blanc-Blanc. Cette procédure nouvelle a souvent été mise en œuvre, presque dans tous les tribunaux, elle a été utilisée. Elle concerne des entreprises de toute taille, exerçant dans l'ensemble des secteurs d'activité. Par rapport au nombre de règlements amiables ouverts. Mesdames et messieurs, sans doute chers confrères, voir finalement le garde et la garde pour parler de sauvegarde, probablement à bon augure. J'indique que nous avons fait quelques progrès puisque nous sommes passés de 2006 à 2007, du 35e rang au 31e rang. Ce n'est pas très brillant pour un pays qui est le 3e pays récipiendaire des investissements directs.